Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Donc deux parties comme d'habitude. Voilà le nom des jeux dans la barre d'infos, mon adresse mail dans la barre d'infos pour ceux qui veulent une guidance privée. Voilà, on va commencer tout de suite. Ce sont des jeux que vous connaissez. J'ai pris le Queen Map pour l'énergie générale. On va voir un petit peu, ça permet de se reconnecter à son pouvoir. Donc, on va aller voir ce que les cartes nous disent. Alors, la carte numéro 38. Il faut que je lise de plus près, excusez-moi. The Sea Maid's Music. Donc ici, on a la musique de la servante de la mer. Guérir à travers la créativité. C'est une belle carte. Hein. Alors, on voit rien, mais bon, dans le doute, je vais peut-être mettre un truc au cas où. Ici, c'est vraiment une belle carte. Cette idée de mettre la créativité au service d'une guérison, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Alors, je suis désolée pour ma voix. C'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que ça m'a beaucoup aidée personnellement. Et je pense que quand on est dans une activité créative, peu importe, ça peut être du point de croix, ça peut être du dessin, ça peut être du chant, on oublie ce qu'il y a autour. Donc on est concentré sur le moment présent, vous voyez. Et ça, c'est un grand pas de guérison. On n'est pas en train de ruminer des pensées négatives, on n'est pas en train de s'apitoyer sur son sort, on n'est pas en train de se dévaloriser. On est dans son instant présent. Donc ici, je pense que cette semaine, peut-être que vous allez en prendre conscience déjà, tout simplement. Euh, peut-être que, comme c'est le début d'année, vous vous dites, je vais peut-être m'inscrire dans un club pour faire du dessin, pour faire du chant, pour faire de la musique, peu importe. Mais en tout cas, votre reconstruction, votre guérison, j'ai l'impression qu'elle va passer par de la créativité ici. Donc il y a quelque chose vraiment de beau. Cette notion de pouvoir avancer à nouveau. Et même si c'est 1 heure dans la semaine, c'est 1 heure où vous pensez à rien. Moi, je sais que quand je fais du point de croix, quand je fais du dessin, quand je fais... euh, même quand je lis ou que j'écoute de la musique, je suis dans le moment présent. Et en fait, tout le reste s'efface. Donc, on va aller voir avec le Lumina, mais ici, en tout cas, il y a un très beau message, je trouve. Vraiment un très beau message. C'est une carte que j'affectionne, hein, mais que je ne tire pas forcément pour moi, parce que j'étais dans un autre parcours, et que ça, pour moi, c'est une évidence. Donc, je n'ai pas besoin qu'on me le remette en tête. Je sais que dessiner me fait du bien, écouter de la musique me fait du bien. Donc, j'ai pas besoin qu'on me mette le doigt dessus, si vous voulez. Et ici, je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte que ça peut être une aide précieuse. Donc, si vous êtes un peu dans le bad, si vous faites le deuil de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, ça peut être au niveau professionnel aussi, ces moments que vous allez passer face à votre créativité, à relancer votre créativité, sont des moments qui vont vous aider à avancer. Et je le dis en toute connaissance de cause. Allez, on va prendre 3 cartes du Lumina. C'est un jeu qui est tourné vers quelque chose de plus spirituel aussi. Donc, c'est pour ça que je voulais le prendre. Après, il n'y a pas de hasard. Hein. Des fois, je suis partie pour faire un truc et puis je ne sais pas pourquoi, en voyant un tel ou tel jeu, je me dis, non, en fait, c'est ce jeu-là qu'il faut que je prenne. On me demande pourquoi je dis que un jeu m'a appelé. Il ne m'appelle pas à l'oreille, hein, il ne crie pas mon prénom. Et puis, non, non. Mais souvent, oui, c'est ça. Moi, j'étais partie pour prendre autre chose. Comme j'avais pris le tarot des abysses, pour tout vous dire. Donc,
Allez, on y va. Et on a le 10 d'épée. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais. Il y a quelqu'un qui est peut-être dans le mal. Peut-être que vous avez une semaine difficile au boulot. Peut-être que vous avez peur de perdre votre travail ou vous avez perdu votre travail. Là, on est dans la partie générale. Euh, donc ici, c'est vraiment, euh, comme je vous disais, il y a cette notion de guérison à travers de la créativité. Et c'est pas anodin que les deux cartes soient côte à côte ici. Vous voyez, c'est une carte qui est dure, hein. Le 10 d'épée, ici, il y a vraiment cette notion de fin de quelque chose, de fin un peu traumatisante, mais il y a aussi cette notion de changement soudain. C'est-à-dire qu'on est au fond du trou, on ne peut pas aller plus bas. Et il y a cette idée de rebondir. Vous voyez, je ne sais pas comment dire, on donne un coup de talon, on remonte à la surface. Il y a un rebond ici. Et je pense que le rebond, il est en lien avec quelque chose de créatif. Alors, ça peut être un hobby, ça peut être du bricolage, ça peut être n'importe quoi, repeindre son appartement, mais quelque chose qui nous aide à nous vider la tête, en fait. Hein. Et là, on se dit, bah, non, je ne vais pas continuer comme ça. J'ai passé un bon moment. Finalement, bah, pour une fois, je n'ai pas pensé à ce qui me préoccupe. Vous voyez. Et si on donne ce coup de talon et on rebondit. Et j'aime beaucoup cette signification, moi, du 10 d'épée. Parce qu'on est focalisé dans la signification première avec des choses dures, une sorte d'écroulement, le fait de mettre fin à quelque chose. Oui, on met fin à quelque chose, mais là, on met fin euh, au fait d'être dans le mal, d'avoir des questionnements, des doutes. Euh, on tape du pied au fond de la piscine et on remonte à la surface. Et c'est le rebond qui va permettre d'amorcer sa guérison. Et ça, c'est une très belle carte. Et ici, on a le cavalier de denier. Alors, ça peut être avec l'aide de quelqu'un, un cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est loyal, sur qui on peut compter, qui est là pour vous. C'est quelqu'un de fiable, hein, qui fait son travail, lentement et sûrement, qui va à son rythme. Donc, peut-être que vous amorcez le début de quelque chose et ça va prendre un certain temps. Vous voyez. Et ici, il y a un petit peu ça. Mais le cavalier de denier, son leitmotiv serait rien ne sert de courir. Le tout, c'est d'avancer, un pas après l'autre. On ne vous demande pas, c'est pas une course, une course de vitesse, c'est une course d'endurance. On va à son rythme, si on doit faire des pauses, on fait des pauses. Peut-être qu'on va avancer par paliers. Quelquefois, on a même l'impression de régresser. C'est une forme d'apprentissage. Quand on apprend quelque chose, on fait beaucoup de progrès. On se dit, ah, génial. Puis du coup, premier obstacle, des fois, on a l'impression qu'on régresse. Mais c'est pour mieux rebondir et se relancer. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Et ici, c'est un peu ça que je ressens avec ce cavalier de denier. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est sincère. Donc, si c'est quelqu'un qui est là en soutien pour vous, c'est quelqu'un de sincère. Quelqu'un qui peut vous aider à aller de l'avant, à vous donner des conseils, c'est quelqu'un de sincère. Ici. Je ne vois pas quelque chose de sournois, de manipulateur, pas du tout. Ici, on a quelqu'un qui... Et c'est peut-être vous, tout simplement, mais qui allait à votre rythme. Hein. Qui avait besoin de trouver l'énergie du cavalier de denier en vous disant, je ne peux pas claquer des doigts et que tout se passe bien, j'ai peut-être essayé de faire ça, de mettre des choses un peu sous le tapis, en me disant, c'est pas grave, mais ça remonte à la surface à un moment donné. Donc là, on prend le temps d'entamer ce parcours, mais on va à son rythme. On ne vous demande pas d'aller survoler les obstacles à toute vitesse. Non, chaque chose en son temps. Un petit pas, par petit pas, et on continue d'avancer. Donc ici, c'est ça que je vois. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est là pour vous. Et vous voyez, on a l'as d'épée, ici. Et c'est intéressant parce qu'avec ce jeu, l'as d'épée, alors évidemment, on a une reprise de pouvoir importante. Donc, qui est en lien aussi ici. Hein. On reprend son pouvoir, on reprend du poil de la bête, on reprend cette énergie qui nous pousse à aller de l'avant, à ne pas rester s'apesantir sur ce qui ne va pas. On a cette idée de reprendre du pouvoir et de façon importante pour avancer. Parce que
on prend conscience des choses. Là, ben, peut-être qu'avec cette créativité, on a pris conscience que ben, il y avait une solution. Cette heure que j'ai passée à faire autre chose, je n'ai pas pensé à ce qui me préoccupait, ben, c'est possible. C'est possible parce qu'on se disait jamais j'y pense tout le temps, ça ne me sort pas de la tête. Puis là, bizarrement, on s'aperçoit que ça vous est sorti de la tête. Et ici, il y a une prise de conscience. Vous voyez, avec ce jeu, il y a cette notion de clarté de réflexion et d'éclairage spirituel. Peut-être que c'est la créativité qui va nous aider à avancer. Créativité, il y a de la spiritualité dans la créativité. C'est apporter du beau à l'univers, que ce soit en musique, peu importe ce que vous faites. C'est une énergie positive, la créativité. Ici, c'est ça que je vois. Donc, ceux qui sont un peu dans le bad, qui ont des difficultés au travail, dans leurs relations avec leur famille, avec des amis, par rapport à des problèmes financiers. Et ici, bah, le tout, c'est déjà de sortir de cette spirale négative pour essayer d'avancer et de passer à autre chose et de rebondir. De se dire, de toute façon, ce qui s'est passé, ou je peux rien y changer. La façon dont ça s'est passé, le passé, on ne peut pas changer. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est modifier les lignes pour aller vers quelque chose de positif. Et ici, c'est ça que je vois. Ça prend du temps. Là, il y a cette notion un peu de lenteur avec le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui prend son temps. Mais il y a ce pouvoir qu'on reprend, avec, encore une fois, avec ce jeu. Donc oui, il y a quelque chose de positif à retirer de tout ça ici. Clairement. Allez, je vais prendre une carte du Queen of the Moon. Un nouveau début. Vous voyez? On avance. Ça permet de prendre conscience de quelque chose. C'est le début de... C'est l'amorce, si vous voulez, d'une guérison. Alors, quand je dis guérison, on n'est pas forcément dans la rupture sentimentale hein, ici. Mais ça peut être une phase difficile que vous venez de rencontrer, que ce soit à tout niveau, financier, euh, familial, amical, professionnel, peu importe. Hein. Mais, vous voyez, on a quelque chose d'un peu de figé, gelé autour. Et là, on va vers quelque chose de plus serein, plus lumineux, plus apaisant. Et c'est ce que je vous dis. Vous vous remettez en route. C'est ça qui est important ici. L'idée de, on se remet en route, on fait le premier pas, on passe la porte. Ici, avec l'as d'épée. L'as, c'est le début. C'est le premier pas amorcé. Alors peut-être qu'il n'y a rien de concret encore. On est dans les épées, donc on est dans le mental. Mais déjà qu'on a l'envie d'y aller, qu'on a une reprise de pouvoir, une clarté de réflexion, un éclairage spirituel de ce que l'on veut. Et bah, oui, c'est le début de quelque chose. En tout cas, de quelque chose de fort. C'est comme ça que je le vois ici. Attendez, je pousse juste mes... Voilà. Et c'est beau, j'aime beaucoup cette carte. Parce qu'elle est très parlante. Même si vous ne connaissez pas les cartes ou voilà, les débuts, cette carte, elle est parlante. On franchit une porte, on franchit un palier, on avance. On va vers quelque chose de plus lumineux, de toute façon, de plus positif. On a envie d'aller vers, dans cette prairie apaisante. C'est le printemps, c'est l'orée de quelque chose, l'aube de quelque chose. Je vais prendre une carte des portes de l'intuition. Oups. Bon, il y avait tout un paquet, donc je ne vais pas les prendre. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Mais l'ouverture, vous voyez, on a cette notion. Vous voyez, les deux cartes, elles se répondent presque. Il y a la porte et la fenêtre. On ouvre.
on accueille les belles choses qui arrivent à nous. Vous voyez, ici on a une image, on a l'impression que c'est très fleuri, euh, très printanier. Bah oui, l'ouverture. C'est pas une carte que je vois très souvent, cette carte-là. Mais ici, elle correspond parfaitement à la carte précédente. Vous voyez, on vous invite vraiment à accueillir les belles choses qui arrivent, à vous ouvrir aussi à tout ce qu'il y a autour, pas vous enfermer sur vous-même. C'est comme ça aussi qu'il faut le comprendre. Restez pas dans cette situation qui est un peu bloquée, figée. Essayez de trouver des opportunités d'ouverture, justement. Ici, c'est ça, pour moi. Mais vous voyez, ici, on est en plein dedans. L'ouverture, il ne pouvait pas y avoir de plus belle carte ici que celle-ci, en fait. Donc, je vais mettre en pause pour récupérer ces cartes-là. Et puis, on va aller voir la partie un peu plus sentimentale. Alors ici, oui, on emploie le mot amour, mais c'est aussi l'amour universel, si vous voulez. Hein, on n'est pas forcément dans une relation. Hein. Mais le non-jugement, par exemple, peut-être que c'est au niveau du boulot, vous avez peut-être eu un dossier compliqué, ça ne s'est pas bien passé. N'écoutez pas, à la limite. Vous connaissez, vous essayez de faire abstraction de ce que vous disent les autres, de vous écouter vous d'abord. Est-ce que vous avez donné le meilleur de vous-même? C'est ça la question. Hein. Quand on se sent euh, dévalorisé ou qu'on perd un peu l'estime de soi, est-ce que vous avez fait tout ce que vous vouliez faire, tout ce que vous pouviez faire? Est-ce que vous étiez à 100%, que ce soit dans tous les domaines, hein? Et là, vous n'avez pas de regret à avoir. Quelqu'un qui commence à mettre les choses sous le tapis en disant « Oh là là, moi j'ai envie de finir à 5 heures, je me barre, et il y a un pet sur le dossier », bah, quelque part, bah, au fond de vous, vous savez que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Mais quelqu'un qui a tout donné, qui a fait tout ce qu'il fallait, voire plus, qui a mis toutes les chances de son côté, bah, vous n'avez pas de regret à avoir. Des fois, ça marche pas, mais je veux dire, vous avez fait tout votre possible, avec tout votre cœur. Et bah, c'est ça qui est important. Allez, je mets en pause et on va aller voir la partie sentimentale. Donc ici, la partie sentimentale, je pense qu'elle va s'adresser à des gens qui sont peut-être en rupture, en pause, en dispute ou peu importe. Mais on vous invite à ne pas vous appesantir sur ce qui s'est passé. Encore une fois, le passé, c'est le passé. Vous n'allez pas revenir dessus. Ce que vous pouvez faire, c'est aller de l'avant. Et je pense que la prise de conscience, ça va se faire peut-être à travers ce genre d'activité. Je sais que, je vais prendre mon cas, hein, mais je sais que quand je peins, par exemple, je vide ma tête complètement. Je suis dans l'instant présent. Et petit à petit, il m'est arrivé d'avoir des ruptures, hein, comme tout le monde, ou d'avoir été même ghostée à un moment, ou, eh bien, c'est un moment où je ne pense pas à la personne. C'est un moment où je ne pense pas à mon sort. C'est un moment où je suis comme dans une bulle hors du temps. Et ça aide à prendre conscience que l'on peut y arriver. Parce que souvent, on se dit, je suis au fond du trou, j'arriverai jamais à l'oublier, je ne peux pas vivre sans lui, blablabla. C'est faux, c'est faux. Il y a toujours ce petit moment charnière, ce petit moment clé, où on prend conscience que, tiens, aujourd'hui, c'est marrant, pendant cette heure où je faisais autre chose, j'ai pas du tout pensé à machin. Et puis après, ce qui était une petite heure, va peut-être devenir l'envie de répondre à l'appel d'une copine qui vous invite ou d'un pote qui vous invite à faire quelque chose. Vous dites, ouais, si je renouvelais l'expérience, si j'allais. Et puis on s'aperçoit peut-être que cette copine, elle a des problèmes, mais qui sont bien plus graves finalement que les vôtres. Et on va relativiser. On a été là pour quelqu'un. Vous voyez, c'est plein de petits moments clés que l'on peut aussi accepter de créer, c'est-à-dire en acceptant une invitation, en acceptant peut-être quelqu'un qui a besoin que vous soyez à son écoute. On relativise ses propres problèmes, tout simplement. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. Donc, c'est pas quelque chose à négliger. Ces instants un peu privilégiés que l'on peut avoir, ce petit moment de calme. Alors, pour certains, ça va être peut-être du jardinage, mettre les mains dans la terre, renouer avec la nature. Mais s'occuper d'un jardin, c'est aussi faire preuve de créativité. C'est comment on va agencer son parterre, comment on va faire en sorte que cet arbre peut-être retrouve une certaine vigueur, comment on va l'aider à donner plus de fruits.
c'est de la créativité. La créativité, c'est pas peindre, jouer de la musique, c'est pas que ça. Créativité, on la retrouve dans tous ces moments un peu privilégiés que l'on s'octroie euh, et qui nous aident à oublier ce que l'on vit. Voilà. Donc, ne négligez pas tout ça. Allez, on va aller prendre le Darkness of Light. On va prendre 3 cartes. Je crois qu'il y a un peu de nudité, donc je vais les sortir une par une pour pouvoir vérifier. Alors, ici on a le 8 de denier. 8 de denier, il y a cette idée de se concentrer, persévérer, ne pas lâcher l'affaire. Vous voyez, on est au début de quelque chose, on tient le fil de quelque chose, mais on ne lâche pas l'affaire. C'est un peu l'artisan qui revient sur son ouvrage autant qu'il faut. C'est-à-dire qu'on n'abandonne pas. Alors, si vous êtes dans une relation où il y avait eu peut-être des disputes et tout ça, ne lâchez pas l'affaire pour une dispute. Il faut toujours essayer de communiquer, de s'expliquer. Après, on fait ses propres choix avec son libre arbitre, mais dans un premier temps, on communique. Si on est parti, on explique à l'autre pourquoi on est parti. On ne ghoste pas la personne. Hein. Maintenant, je sais qu'avec les réseaux, on se coupe des réseaux. Allez, next, quoi. Mais si vous avez été sincère à un moment donné avec cette personne, elle mérite au moins une explication. Et si vous, au fond de vous, vous dites, bah non, elle ne mérite pas vu ce qu'elle m'a fait, mais vous avez le droit de dire, de porter votre voix, de dire, tu m'as fait du mal, tu m'as blessé. Je me suis sentie blessée. Oui. Évitez peut-être en fonction des situations, mais pas forcément accuser, mais dire ce que vous avez ressenti. Donc dire, je me suis sentie blessée. Et vous avez le droit de le dire, et de le dire, ça libère quelque chose. Ça enlève un poids. Ça enlève de la négativité. Parce que ce que vous avez libéré, ça ne reviendra pas vous heurter ou vous voyez ce que je veux dire. Donc ce 8 de denier avec cette notion de productivité, de persévérance, de se concentrer aussi sur quelque chose. Vous voyez, il y a peut-être cette idée aussi de concentration à travers quelque chose de créatif. Et pendant ce temps-là, on n'est pas en boucle sur ses malheurs. Et ici, on a le page de denier. Vous voyez, cette notion d'ancrage ici, pour moi, avec les deniers. Denier, c'est la terre. Hein. Alors, ça peut être le taureau, la vierge, le capricorne, mais ici, pour moi, c'est l'ancrage. C'est-à-dire qu'on a besoin de se réancrer dans une réalité. Arrêter le mental, arrêter de se prendre la tête, arrêter de gamberger. Voilà, le mot que je cherchais. Arrêter de gamberger, mais de s'ancrer dans une réalité. Renouer avec des choses simples, des choses pratiques, des choses concrètes. C'est pas que des si, vous voyez, qu'on va y arriver, et si ceci, et si cela, non, on se raccroche à ce qui est réel, concret. Et ici, c'est ça que je vois. Le page de denier, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à apprendre, c'est un étudiant, c'est quelqu'un qui a besoin aussi d'informations, ou qui est porteur d'informations. Donc, le page de denier, oui, il peut être immature, mais il y a cette notion de quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui a envie d'avancer. C'est pas quelqu'un qui reste bloqué, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, d'aller de l'avant. Et ici, c'est ça que je vois. Mais à travers une réalité, à travers des choses concrètes. Et si vous vous posez la question, réancrez-vous, réalignez-vous. Là, on a quelqu'un d'aligné. Hein. Il est dans le concret, il sait ce qu'il doit faire. Il persévère et il sait ce qu'il doit faire. Et ici, c'est ça, c'est la meilleure chose à faire. Et la créativité permet ce réancrage, justement. Vous voyez, la justice, retrouver de l'équilibre. La justice, c'est le sens des responsabilités aussi. Voilà, on prend ses responsabilités, dans des disputes, dans des ruptures, il n'y a personne à 100% noir, à 100%
blanc. Alors ça peut être 5 et 95, mais il y a toujours cet équilibre à trouver entre ce qui est de notre peut-être ressort, ce qui est de notre faute, ce qui est peu importe hein, ce qu'on se dit. Mais la justice, c'est le sens des responsabilités. C'est aussi remettre une certaine rigueur morale, c'est-à-dire arrêter de se dévaloriser, arrêter d'accuser l'autre, arrêter aussi peut-être les coups bas, par exemple. Hein. Et il y a un plat qui vont me dire mais c'est de sa faute, c'est lui, il n'arrête pas, ou elle n'arrête pas, ou elle refuse de comprendre, ou blablabla. Euh, mais moi j'ai vu des gens qui venaient en guidance, qui me disaient il ne comprend pas, blablabla. Mais en fait la personne, elle continue de donner, de créer du manque, de créer du contact, parce que c'est valorisant de savoir que l'on manque à l'autre, que l'autre, on est en train de le faire ramer. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez vraiment au fond de vous une vraie séparation, par exemple, mais n'allez pas appeler l'autre en lui disant il y a encore des affaires chez toi. S'il veut récupérer ses affaires, il vous appelle. Mais vous voyez, comme si ça donnait toujours de l'espoir. Donc il faut faire attention à ça. Donc ici, il y a cette notion de justice et d'équilibre aussi. D'équilibre à retrouver. Et ici, je pense que en vous réancrant dans votre réalité, vous allez retrouver votre équilibre. C'est ça que vient me dire ici ce jeu. Vous allez retrouver votre équilibre à condition de lâcher un peu le mental, si vous voulez. D'arrêter d'être en boucle, vous apitoyer sur et il a dit ci, et elle a fait ça, et si j'avais répondu si, et si il m'avait pas dit ça, j'aurais pas dit que. Enfin, vous n'allez pas vous en sortir. Là, vous allez mettre en place une espèce d'engrenage sans fin. Non. Remettez-vous dans ce qui. Raccrochez-vous à toutes les petites choses qui peuvent vous faire plaisir. C'est ça aussi, guérir. Rebondir, c'est ça. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You, justement. Ouvrez les bras. C'est intéressant parce que quand je vois cette carte, ça me fait toujours penser à accueillir les choses. Ne soyez pas fermés. Vous voyez, quelqu'un qui est en face de vous, qui croise les bras, bah vous dites, il est bloqué, il n'a pas envie d'entendre ce que j'ai. Il se ferme. Ici, on vous invite à ouvrir les bras, à écouter peut-être ce que la personne a à vous dire, à vous écouter vous déjà aussi. C'est pas seulement écouter l'autre, c'est aussi vous écouter. Qu'est-ce que votre cœur vous dit au fond de vous? Prendre conscience des petites choses. Tenir bon. Ne pas, voyez, ne pas dire on s'est disputé, donc non. Écoutez au moins, ouvrez les bras, accueillez ce que l'autre a à vous dire. Après, vous faites votre choix, mais vous le faites en connaissance de cause. Allez, on va prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Donc ici, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous disputez parce que vous êtes très différents l'un de l'autre. Peut-être que cette personne s'est mise en retrait parce que vous n'arrivez pas à communiquer. Donc garder l'esprit ouvert, c'est accepter aussi d'entendre l'autre ce qu'il a à dire. Vous voyez, on a cette notion encore d'ouverture. Ouvrez vos bras, on est raccord avec ce que l'on s'est dit dans la partie générale. C'est-à-dire, nouveau début. C'est le début avec cette porte. Porte, c'est encore une ouverture sur autre chose. La fenêtre, c'était carrément le titre de la carte, c'était l'ouverture. Ici, garder l'esprit ouvert. Il y a cette notion de s'ouvrir, de ne pas se fermer, se replier sur soi, se renfermer. Et je pense que justement, la créativité peut vous aider. Créer aussi sa propre façon de vivre sa relation, c'est aussi de la créativité. Se dire, voilà, moi je veux plus de ça, donc il faut que je communique, il faut que je dise à l'autre ce que je souhaite. Après, bon, libre à la personne d'accepter, ça c'est autre chose. Mais cette notion d'ouverture, elle passe par la créativité pour moi.
Et créer, ça peut être à tout niveau de votre vie. C'est pas quelque chose... Les gens pensent créativité artistique. Mais c'est pas que ça. C'est créer aussi sa propre vie, sa propre relation, créer ses opportunités. La créativité, c'est tout ça, créer des projets. Ça peut être complètement en dehors de l'artistique. Hein. Ça peut être monter une entreprise, monter... vous voyez, c'est à vous d'y mettre ce que vous aussi vous voulez y mettre. Mais il y a cette notion d'ouverture que l'on retrouve dans les 2 cartes oracles de la partie précédente, que l'on retrouve à nouveau ici. Donc le message, c'est l'ouverture. Hein. Garder l'esprit ouvert. C'est s'ouvrir à accueillir ce que l'univers a pour nous. Et saisir ces petits moments, justement, où on ne se referme pas, on ne se replie pas sur soi. Alors ça peut être avec l'aide de quelqu'un, d'un cavalier, hein, l'énergie du cavalier de denier. Et là encore, on était dans les deniers. Donc il y a cette notion d'ancrage et de réussir à s'ouvrir à l'univers à travers son alignement, son ancrage, en remettant de l'équilibre, qui va vous aider à retrouver l'équilibre et remettre de l'équilibre dans toute chose. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers moi, à me dire, me faire part de vos souhaits aussi, si vous avez des idées de vidéos plus générales, en fait. Voilà. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ce tirage et le message véhiculé ici. Alors, je suis désolée encore une fois pour ma voix. J'ai pris froid. Enfin, c'était plutôt... je suis restée sur le quai à la gare. C'était très humide. Et c'était pas tellement le froid en soi, mais c'est une humidité pénétrante. Et du coup, voilà, j'ai un peu perdu ma voix. Mais ça devrait aller pour les prochaines vidéos. Donc, en tout cas, je vous souhaite vraiment d'arriver à vous raccrocher à tous ces petits moments qui font que qui vous permettent d'avancer. C'est ça, en fait. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite de belles énergies. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.